Que gloire et hommage soient rendus au grand prêtre Doumbi Fakoly qui nous a quittés pour aller rejoindre le panthéon de ceux-là même qui nous guident et nous accompagnent au quotidien dans le combat noble et juste qui est le nôtre, celui de la Renaissance africaine. Il naquit le 1er janvier 1944 à Kati au Mali et à 80 ans sonné, il cassa sa plume ce 29 septembre 2024. Puisse son cas être vivifié et ce pour l'éternité. Aujourd'hui, nous nous rassemblons avec un cœur lourd mais rempli de gratitude et de respect pour rendre hommage à une figure illustre de notre communauté, un guide, un père spirituel, un guerrier de la Renaissance africaine. Likemsek, notre regretté grand prêtre Kamit, il nous a quittés, mais son esprit continue de briller intensément parmi nous. Son nom résonne comme celui d'un homme qui a consacré sa vie à éveiller les consciences, à redonner à l'Afrique et à sa diaspora la fierté de ses racines. Par son savoir, sa sagesse et sa détermination inflexible, il a pavé la voie de la réappropriation de notre dignité et de notre héritage spirituel. Aujourd'hui, nous pleurons sa perte, certes, mais nous célébrons aussi l'héritage immense qu'il nous laisse. À travers ses écrits, ses enseignements et son engagement sans faille pour la cause Kamit, Doumbi Fakoly, puisqu'il s'agit de lui, continue d'inspirer et de guider chacun d'entre nous sur le chemin de la vérité et de la lumière. Ensemble, faisons vivre son message et perpétuons son œuvre pour que la flamme de la conscience africaine ne s'éteigne jamais. Doumbi Fakoly, hommage. Otep frère et bienvenue. Otep, moi Jean Yamsi. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Maman kon min bese, mina matan, mina bon YouTube, mina botolong na botiswan, mina misi, mina si. Effectivement, c'est avec une grande amertume que j'ai appris la transition. Ou la traversée. La traversée de Likemsek. Parce qu'il ne faut pas dire patriarche. Likemsek Doumbi Fakoly. Ça fait à peine 2 jours. Quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime et de respect. Et donc, cet illustre personnage que je mets au même niveau que Cheikh Anta Diop, parce que dans les travaux scientifiques, beaucoup diront que c'est prétentieux. De Cheikh Anta Diop, il a fait allusion à certaines questions, mais Doumbi Fakoly a ouvert une voie, un boulevard, pour cristalliser la pensée autour de ce boulevard-là. Et autour, voilà. Or, les travaux de Cheikh Anta Diop étaient essentiellement scientifiques. On n'était pas consacré à la spiritualité, mais c'était essentiellement consacré à la science. Donc, physique, chimie, anthropologie, égyptologie, philosophie et tout ça. Mais Doumbi Fakoly a consacré son œuvre à la spiritualité africaine. Donc voilà la particularité qui me permet de mettre les deux au même niveau. Parce qu'il a produit un travail monumental sur la question, en fait. Nous allons d'ailleurs le voir à travers ses ouvrages, ses œuvres. Bien évidemment. Donc, je suis agréablement surpris de constater aussi que Likemsek Doumbi Fakoly est né en janvier, autant que mon paternel, mon défunt père qui a trépassé il y a de cela 2 ans, Tara Ongene Luna, dont je suis le digne fils abonné Eluna. Et moi-même, je suis né en janvier aussi. Et ce que j'ai remarqué chez mon père, c'est un caractère ferme, rigoureux, téméraire et persévérant. J'ai aussi remarqué en lui un caractère de véracité. C'est-à-dire que
lorsqu'il est associé aux autres, il veille toujours à ce que la vérité éclose et que la vérité luise aux yeux, au regard de tout le monde. Il a toujours combattu pour la vérité. Et à cet effet, il s'est attiré beaucoup d'ennemis. Parce que les humains aiment bien ce qui aime arrondir les bords. Ils n'aiment pas les personnes vraies. Et donc, voilà le sang dont j'ai hérité de mon père. Et c'est ce sang qui luit en moi, qui transparaît en moi à travers toutes les œuvres que je mène depuis un certain nombre de temps. De l'autre côté, je revois exactement le même esprit de mon père transparaître chez Ndoumbi. Il faut préciser que je découvre Ndoumbi Fakoli, c'est entre 2011 et 2012 que je tombe sur l'une de ses vidéos. Et je suis ému de constater que nos pensées matchent. Parce que moi, je suis philosophe et je suis égyptologue. Et tous mes travaux et mes recherches à l'université, dans les recherches fondamentales, convergent vers la quête de la refondation de la spiritualité africaine. Face à tous les mouvements spirituels qui pilulent dans le monde, que nous connaissons, que ce soit sur le plan religieux ou que ce soit sur le plan ésotérique et mystique. Donc, après l'avoir découvert, j'ai vu un homme, d'abord un caractère ferme, fort, téméraire et persévérant, et avec un discours tranchant. Et toujours, il a toujours œuvré pour dire la vérité, même si la vérité blesse. On sait que la vérité blesse toujours. Donc, je suis agréablement surpris aujourd'hui de constater qu'il est né en janvier. J'ai l'impression que c'est un mois particulier. Et Tara Ongenema en quel mois? Voilà, Tara Ongenema le 5 septembre 2022. Et Ndoumbi Fakoli meurt exactement le même mois, le 29 septembre 2024. Le mois de septembre. Allez donc savoir quelle est la symbolique du mois de septembre dans la cosmologie. Voilà, donc nous voyons janvier et septembre. Entre janvier et septembre, ça fait 9 mois. Hein? Donc les néades. Donc, on est là dans une mystique pure. Et les vrais conquérants, les vrais leaders charismatiques sont inscrits dans ce sillage, dans ce prisme énergétique. Bon, pas pour dire que ceux qui sont nés en novembre ne sont rien. Ils ont une œuvre particulière. Ceux qui sont nés en décembre, bon, encore que ce sont même des mois, des autres. Nous, on connaît Djeuti. On connaît pas un Inet, pas un Djeuti, etc. On connaît pas un René Noutet. On connaît Hati ou Hator. Donc, les mois en Médounéter. En réalité, c'est comme ça qu'on doit commencer à parler. On ne doit plus dire janvier, février. Comme on avait commencé à dire qu'on ne dit plus ceci, on ne dit plus ceci. On ne dit plus enseignant, on ne dit plus professeur, on ne dit plus prêtre. On ne dit plus journaliste. On ne dit plus journaliste. De la même manière, on ne doit plus dire janvier, février. Il faut que ça ancre dans le cerveau des puisque le calendrier Kamit d'ailleurs est disponible, oui. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Voilà, donc on a Djeuti, on a Apopi, on a Messoura, on a Ator, Ati, on a ça. Le temps pour les uns et les autres, voilà. On imprégné. Oui, non, c'est nous qui devons commencer à employer ça. Pour que c'est ça l'innovation. Hein? Et il faut que la pensée fleurisse et que la flamme qu'elle soit vivifiée. Et qu'elle grandisse. Donc, effectivement, j'établis un rapport entre mon partenaire Ongene Luna et Ndoumbi Fakoli. Et j'ai vu, c'est-à-dire que, et je vais développer ça par la suite pour ce qui concerne l'hommage à Ndoumbi Fakoli. Je vais développer ça par la suite, des détails, mais j'aimerais quand même dire que la similitude est vraiment frappante. Il est né en janvier, mon père est né en janvier. Et il est mort en septembre. Il n'est pas mort, il a traversé. Il a transité en septembre comme mon père. Et lui aussi, il transite en septembre. Mon père a transité en septembre et lui aussi transite en septembre. Et quand je vois au niveau du caractère, le caractère ferme, téméraire, rigoureux, pugnace, persévérant et véridique. Donc, je pense que Ndoumbi Fakoli, c'est mon deuxième père. Bon, sauf qu'on n'a pas deux pères. Je veux juste dire que les deux sont issus d'une même sphère vibratoire. Exactement. Et donc, ils vibraient. J'ai dit, mon père, bon, je pense que
je vais travailler aussi ce côté parce que mon père avait un sang très chaud. Bon, les gens disent aussi que j'ai aussi un sang très chaud. Les gens ne disaient pas, tu as un sang très chaud. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire pour un début. D'accord, frère. Bon, on n'a pas omis de dire que tous ceux qui sont nés les autres mois, je suis né en avril, je suis bélier. Mon épouse également née en avril, on est bélier. On a notre particularité, comme ceux qui sont nés en mars, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est l'occasion pour moi de saluer, de dire au TEP, aux frères, à un papa, qui aime, eux, Abel, qui a décidé, n'est-ce pas, de venir vivre en direct l'émission avec nous ici. N'entendez pas Abel comme un prénom occidental, c'est un prénom du MBAM, du centre Cameroun. Abel, donc c'est-à-dire c'est A-B-E-L. Donc c'est pas un prénom occidental, Abel. Parce que vous savez que les prénoms occidentaux, nous ne les citons pas ici dans le cadre de nos émissions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut tenir compte de l'intonation. Au lieu de Abel, on dit Abel. Abel, voilà, Abel, A-B-E-L. Voilà. Donc merci à toi, papa, de nous visiter, d'être dans nos murs. J'ai dit également bienvenue à tous ceux des membres de la diaspora qui sont déjà au Cameroun pour le cadre de l'événement Kemet Reconnexion 2024. Nous avons commencé à les prendre à l'aéroport hier. Vraiment, soyez les bienvenus. Sentez-vous bien chez nous, chez vous. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour que tout, n'est-ce pas, se passe dans de très bonnes conditions. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette émission, hommage à Alikem Sek Domi Fakoli. Nous allons prendre une vidéo, celle de Domi Fakoli justement. Je vous prie de vous installer très confortablement parce qu'on a comme l'impression dans cette vidéo que c'est un héritage et c'est son testament qu'il donnait, qu'il léguait à la jeunesse africaine. Dans un premier temps, il se présente et qui mieux que lui-même pour se présenter, et par la suite, la vidéo suivante, il parle de l'héritage et du testament qu'il a laissé à la jeunesse africaine. Suivons plutôt et on se retrouve juste derrière pour étaler le tapis rouge à l'hommage à notre grand prêtre Domi Fakoli. A tout de suite. C'est très difficile de parler de soi-même, franchement. Mais bon, je vais essayer. Moi, je me définis, comme on me définit d'ailleurs, comme un Malien d'origine, Sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Donc je suis à la fois un disciple de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey. Je suis banquier de formation, mais depuis ma jeunesse, je me suis toujours intéressé à la littérature et aux arts. Et je faisais partie d'un club culturel qui était abrité par l'ambassade des États-Unis, le consulat des États-Unis, ou centre culturel américain plutôt, centre culturel américain ici à Dakar. On avait un club donc qui faisait du théâtre, qui animait un journal, etc. Disons, j'ai commencé à me former à partir de là. Et par la suite, comme tout le monde doit, selon ses compétences, apporter sa modeste contribution à la conscientisation de notre jeunesse, et comme j'aimais beaucoup l'écriture, donc j'ai apporté ma contribution et je continue de le faire par le biais de l'écriture. J'ai produit 36 livres, dont des essais, des récits historiques, de la fiction romanesque et de la littérature jeunesse. Actuellement, j'anime une association au Mali intitulée Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, Maya, qui a un site internet dont le titre est 3RNA, tout simplement, 3RNA Maya ou 3RNA tout simplement. Je suis le président de cette association, je suis aussi le président de la Ligue des écrivains du Mali. Au TEP Jeunesse Kamit, une fois encore, c'est à toi que je m'adresse prioritairement. Jeunesse Kamit, l'heure est grave, tu le sais. Mais il y a une solution. Elle est unique pour libérer totalement Kamita.
Avant d'aborder cette solution, déblayons le terrain. Jeunesse Kamit, tu as des dirigeants ou des gouverneurs d'enclos coloniaux qui sont tous sains de corps et d'esprit. Ça veut dire qu'ils appréhendent toute la situation désastreuse qui entoure Kamita. Ils savent de façon claire que le franc CFA est mauvais pour Kamita, mais ils sont incapables de prendre une décision pour changer la situation. Ils savent que Kamita est le continent le plus riche, mais ils sont incapables de prendre des décisions pour empêcher qu'elle soit exploitée au profit exclusif de nos ennemis, de tes ennemis. Ils savent que tu es désespéré, que tu tentes d'aller à l'aventure sur des terres dangereuses, inhospitalières, mais ils ne prennent aucune décision pour faire en sorte que tu sois fixé sur place. Ils entendent chaque jour tes malheurs à travers le monde, simplement parce que tu es noir, particulièrement dans les pays arabes. Mais ils sont incapables de prendre une décision pour essayer d'inverser la situation. Jeunesse Kamit, ils sont au courant de tout, ils savent tout, mais ils ne peuvent pas redresser la situation. Tu as réfléchi pourquoi ils sont dominés politiquement. C'est pour ces raisons qu'ils ne réagissent pas. Pourquoi ils sont des francs-maçons et des roses chrétiens et ils appartiennent à d'autres sectes. Pour ces raisons, ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils sont commandés de l'extérieur. La seule chose à laquelle Jeunesse Kamit tu n'as pas encore pensé suffisamment, c'est que ces organisations secrètes auxquelles ils appartiennent, francs-maçons, Rose-Croix et autres, pratiquent la magie. Eux savent que la spiritualité, c'est la gestion des relations du monde visible au monde invisible. Mais au lieu que la gestion soit harmonieuse, pour eux, la gestion est déséquilibrée au profit uniquement des intérêts terrestres. C'est-à-dire, ils utilisent les forces du monde invisible, particulièrement les forces négatives, pour se maintenir. Ce n'est pas seulement par le biais des arts, c'est surtout par le biais du contrôle du mental de leurs victimes, qui sont en particulier, en plus grand nombre, les Africains. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le projet, c'est l'Afrique sans les Africains. Donc le temps urge. C'est maintenant qu'il faut commencer la libération du continent. Chacun de nos pays a des initiés, des maîtresses et des maîtres de la parole, ou plutôt des arcanes, qui sont capables de rectifier le fauture du dessin qu'ils veulent nous imprimer. S'ils le veulent, demain, aucun de ces dictateurs ne restera en place. Notre combat n'est pas de lutter pour l'instant contre l'OMS, Organisation mondiale secrète de surveillance de la santé, une organisation criminelle sous le contrôle de Bill Gates et d'autres. Notre combat n'est pas de lutter contre dans l'immédiat. Dans l'immédiat, notre combat, c'est de débarrasser le continent de leur relais. S'ils n'ont plus de relais, leurs magouilles criminels ne pourront plus passer sur le continent. Donc la priorité des priorités, c'est de débarrasser notre continent de ces zombies, de ces gouverneurs des enclos coloniaux envoûtés, qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui n'ont pas la moindre volonté de lutter contre l'injustice qui frappe le continent. Jeunesse Kamit, c'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, ne laisse pas le temps
de propager le vaccin de la mort dans notre continent. Débarrasse-toi de ceux qui sont susceptibles d'accueillir ces vaccins-là. Jeunesse Kamit, c'est le message que je vais te lancer. Donc la lutte n'est pas sur le terrain physique. La lutte, c'est sur le terrain spirituel. Et le terrain spirituel, tes maîtresses et tes maîtres arcanes sont infiniment plus puissants que les leurs. Donc recours à eux et libère ton continent. Voilà ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force. Il me manque les mots pour décrire l'émotion qui règne en ce moment dans le studio de Kemet Télévision à la suite de cette vidéo du grand prêtre Doumbi Fakoli. Et je rappelle aux uns et aux autres que c'est la dernière vidéo qu'il a faite avant sa traversée. Et je suis convaincu de ce que lui également a suivi la dernière émission que nous avons produite ici, avec pour thème comment se bâtit le vrai pouvoir prospère d'un peuple. Tout ce que Doumbi Fakoli dit dans cette vidéo, c'est ce que nous l'avions dit à l'occasion de cette émission-là. Il suivait Kemet Télévision. Il nous l'avait fait savoir et nous a encouragés pour le combat que nous menons pour la renaissance véritable de ce continent. Vous pouvez donc comprendre l'émotion qui est la nôtre dans ce studio quant à l'hommage que nous rendons à ce grand prêtre Doumbi Fakoli que le frère Totabonné met aujourd'hui à la même dimension que le maître Cheikh Anta Diop, frère. Oui, frère, une fois de plus, je suis très ému après avoir... je pense que c'est ce matin que tu m'as fait comprendre que tu as une dernière vidéo qu'il aurait produite. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je n'ai même pas... donc, comme je ne connaissais pas, donc je ne sais même pas de quoi il parlait dedans. Mais je suis surpris, mais très agréablement, de constater que l'Ikem Sek Doumbi Fakoli est écouté et suivi très attentivement la dernière mission que nous avons faite, intitulée « Comment se bâtit le vrai pouvoir prospère d'un peuple ». Et c'est pour ça que j'invite tous ceux qui auront suivi cette émission actuelle de rentrer écouter très attentivement. Parce qu'il a fait une ébauche. Maintenant, on a donné les détails, mais on n'a pas tout dit. On a dit l'essentiel. Donc, nous constatons une fois de plus que Kemet Télévision, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas les télévisions de parade. C'est-à-dire, comme on dit, la parade nuptiale. Le coq qui veut pilonner la poule. Non, on n'est pas à ce niveau de pilonnage des poules. Non, on est là dans la science. Le pilon de l'univers qui pilonne le mortier de l'univers. Et à l'intérieur de ce mortier, il y a la semence de l'univers. Là, on parle du premier peuple qui est le peuple noir. Puisque c'est le seul peuple qui était capable de survivre au rayon ultraviolet sur Terre.
tandis que la Terre était encore dans des conditions climatiques et géographiques hostiles. Et c'est grâce à ce peuple que l'humanité a hérité de la spiritualité, de la philosophie, de la civilisation, de la science, de la politique, de l'économie et des arts. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour dire que c'est le pilon de l'univers qui pile le mortier de l'univers, qui rassemble la semence de l'univers. Et qui donne cette énergie qui irradie tout l'univers. Donc là, on déborde le simple champ de ce qu'on pourrait qualifier de renaissance africaine. Pour dire rénovation d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. Lorsqu'aujourd'hui nous faisons face à une potentielle troisième guerre mondiale qui se dessine, nous avons vu ce qui s'est passé hier avec les 200 missiles iraniens envoyés oui, aux autres, oui. Et nous savons ce qui est en train de se préparer en termes de riposte. Et après la riposte, il y aura une escalation. Je veux dire une escalation ou escalade. Donc, on avait vu la troisième guerre mondiale du côté de l'Ukraine, alors que en réalité, c'est au Proche-Orient. Mais en même temps, ça peut aussi être devenu simultané, c'est-à-dire que l'engrenage s'embrase et le rayon partant du Proche-Orient vers l'Ukraine atteint tout le monde. Donc, nous sommes là, à la croisée des chemins, où on se pose la question, quel monde pour le futur? Mais quel monde? Quel monde à partir de quelle énergie impulsée par qui? Par quel peuple? Sur la base de quelle vision du monde? Et vers l'atteinte de l'objectif de quel type de monde? Donc nous sommes là dans une réforme structurelle en vue d'une reconstruction. Et tout ça intègre la métaphysique qui inclut la spiritualité et la mystique, ça intègre la philosophie, le mode de pensée, la construction d'un mode de pensée en adéquation avec les lois de l'univers, pour que la pensée ne soit pas dans le péril, pour que la pensée ne sombre pas dans le péril. Et aussi longtemps que la pensée existera, l'univers existera. Parce que la pensée est inscrite dans le déploiement et les élans internes et externes de l'univers. C'est cette même pensée qui habite l'humain et qui habite les autres animaux, mais à un degré réduit. Elle est plus développée chez l'humain au niveau de la structuration, au niveau de l'imagination, au niveau de l'innovation et de la rénovation, au niveau de la réforme. Donc, cette pensée qui habite l'humain et qui habite l'univers et qui habite les autres strates de la réalité, notamment animale, végétale et minérale. Donc, cette vibration coordonnée des cordes de l'univers qui nous interpelle aujourd'hui par la voix de Likem Sek Ndumbi Fakoli. Il faut dire, frère, que la petite tristesse qui anime les uns et les autres, c'est tout simplement parce que on n'écoutera plus cet immense tome qui est Ndumbi Fakoli. Ça, c'est pour les profanes. Mais pour les hommes élevés, nous savons tout simplement qu'il a laissé son enveloppe corporelle et physique pour entrer dans le panthéon des ancêtres qui désormais veilleront tous les jours autour de nous pour nous conduire avec cette flamme vivifiante pour mener à bien le combat noble qui est le nôtre, j'aime insister là-dessus, pour la renaissance africaine. Avant lui, Cheikh Anta Diop l'a dit, armez-vous de science jusqu'aux dents, car si vous ratez d'une nuit l'Afrique,
vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. Je pense que Doumbi Fakoly également s'inscrit, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Désormais, aujourd'hui, il entre dans le panthéon à travers ses œuvres de ces ancêtres-là qui nous guident au quotidien. Frères, combien de chefs d'État ont perdu leur vie dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils ont laissé à la postérité? Parle-t-on encore d'eux? Combien d'hommes d'affaires? Combien de stars? Mais Doumbi Fakoly, à travers ses œuvres, à travers ce qu'il a laissé, et désormais, le 29 septembre, restera comme une date gravée dans la mémoire des Africains et même de toute l'humanité pour ce qu'il a apporté pour la renaissance de ce monde. Oui, ces 8 cordes vibrantes, cette vibration des 8 cordes de la harpe de la déesse à Toro, cette harpe de l'univers qui vibre dans le macrocosme et qui vibre dans le microcosme. Oui, les 8 cordes. Il est mort à 80 ans, c'est 8. Mon père est mort à 80 ans, c'est 8. C'est la harpe de la déesse Hathor. Puisque la harpe sacrée, justement, a 8 cordes. Et c'est cette harpe qui fait transiter à l'Énéade, c'est-à-dire la renaissance solaire, la renaissance de Ra, ou Hor Kentiketi, Horus l'Ancien. Donc, ou alors la naissance d'Osiré. Oui, nous sommes en train de jouer à la harpe. Et c'est cette harpe qui participera à la résurrection de l'Ikem Sek Doumbi Fakoly. J'aurais aimé participer aux obsèques, mais je ne sais pas comment la famille s'organise. Peut-être que si on était connecté permanemment à la famille, on aurait eu des possibilités de participer aux obsèques de Doumbi Fakoly et pour que Kemet TV puisse immortaliser la cérémonie. Je pense qu'on va se rapprocher pratiquement de son homonyme qui est Missia Doumbia, lui également un très grand combattant de la liberté, malien également, qui très certainement sera impliqué dans l'organisation des obsèques de Doumbi Fakoly. Il va nous donner le programme et si les dispositions sont prises pour que nous soyons de ses côtés pour immortaliser justement l'Ikem Sek. Je pense qu'on va le faire sans hésiter, frère. Tout à fait. Donc, pour donc achoper à ta préoccupation, à savoir, oui, aujourd'hui, ah non, c'est... moi, il y a quelque chose qui m'étonne souvent, tu sais. On me dit c'est le ministre. On me dit c'est le député. On me dit c'est l'ambassadeur. On me dit c'est le sénateur. Oui, ce sont des gros titres. On dit oui, c'est le chef d'État. Non, personne ne peut profaner le nom du chef d'État. Non, après on va encore plus loin. On dit non, c'est le roi. Mais au-delà de tous ces titres-là, on se pose la question. Oui, il est ministre, mais il est sur quelle voie? Est-ce qu'il est sur la voie de Seth, c'est-à-dire de Satan? Ou alors est-ce qu'il est sur la voie de Siré, c'est-à-dire d'Osiris? Ou alors la voie de Horo, Heru, c'est-à-dire de Horus, c'est-à-dire la voie de Mat? Le bas peuple ne se pose pas ce genre de questions. C'est pourquoi lorsqu'ils ne sont plus existants, on les oublie. Cette autre Ils rentrent dans les oubliettes. Ils entrent dans les oubliettes, justement. Ils entrent dans les oubliettes, justement, parce que les ténèbres qu'ils auront répandues pendant leur règne ou leur pouvoir, des super généraux, des chefs d'État, de ceci, de cela et autres, ces ténèbres vont les envelopper dans leur départ. Et c'est pour ça aussi qu'on retient une chose. Dans la polarité Souti, Seti, Setesh, Set ou Satan, et qui a sa contrepartie qui est Osiré, Osiri ou Osiris, dans cette polarité, ce sont les extrêmes qui règnent.
soit celui qui a fait extrêmement le mal. On va prendre l'exemple de Jules César ou de Sirius, ou alors Plus récemment de Napoléon. de Napoléon, Et même aujourd'hui de Netanyahou. ou de Netanyahu, Voilà. ou alors de Hitler, ou alors du roi belge qu'on appelait comment encore là? Léopold II. Léopold II. Donc, l'extrême mal, et cet extrême mal est remémoré par les peuples pour dire plus jamais ça. Mais est célébré par les septièmes pour dire c'est la voie de la gloire. Mais de l'autre côté, on a les élans de mesure, de sagesse, de connaissance, de clarté d'esprit et d'élévation spirituelle. C'est-à-dire la voix de Séri, la voix de Horus, la voix de Mahat. On a cette voix. Mais ce que nous savons, c'est que le principe d'immortalité est détenu par Osiris. Et donc c'est pour ça qu'on appelle Ndumbi Fakoli Ikem Sek, c'est-à-dire l'étoile impérissable. Ikem Sek signifie l'étoile impérissable. Et c'est la mémoire des grands esprits, des grandes lumières. Parce que Ikem Sekou, ce sont les étoiles. Et Oui. ce sont les étoiles qui ne s'éteignent jamais. Voilà. Donc, la grande lumière. Pourquoi la grande lumière? Parce que la véritable lumière dans les existants se manifeste par la pensée. La pensée est lumière parce qu'elle porte lumière sur ce qui est ténébreux. C'est sur la base de la pensée que l'argumentation naît et que la clarification naît. La justification, le jugement et tout ce qui en découle. Donc, cette lumière qui est la pensée est une pensée organisatrice, pas destructrice. Une pensée collective qui fait vibrer les fondations de l'univers et qui reluit et qui jaillit au sommet de l'univers et qui vibre au cœur de l'univers à travers les notes de la lyre de la déesse Hathor. Nous sommes donc là dans la célébration des grandes lumières qui marquent le temps. Et ces grandes lumières marquent le temps justement parce qu'elles promouvent les valeurs collectives de l'instant et l'amélioration des valeurs collectives des générations à venir. Voilà un héritage, une vidéo avec tous les documents qu'il a produits, sans oublier toutes les vidéos, toutes les émissions qu'il a eu à produire. C'est ça qu'on appelle l'héritage. On va revisiter d'ailleurs, n'est-ce pas, les différents ouvrages de Ndumbi Fakoli sur le petit écran, la régie. On va revisiter tout ce qu'il a laissé à la postérité. Nous avons là l'islam. Est-il une religion pour les Noirs? La forme est interrogative. Nous avons Bilal, le prophète, toujours de Ndumbi Fakoli. Nous allons continuer. Nous avons l'origine négro-africaine des religions dites révélées. La colonisation, l'autre crime contre l'humanité. Introduction à la prière négro-africaine, c'est un livre que j'affectionne beaucoup parce qu'à l'intérieur, il montre comment est-ce que le Kamite doit prier, comment il doit s'adresser justement à ses ancêtres. On poursuit. Livret des rituels Kamite. Là, c'était avec la participation justement de trois Erna, Maya. Naissance, mariage et enterrement. Voilà. En tout cas, il en a plusieurs. Il a dit 36. 36 ouvrages qu'il a laissés. Et je ne pense pas que Cheikh Anta Diop ait produit en a fait autant. Sauf que l'œuvre de Cheikh Anta Diop est une œuvre monumentale sur le plan éminemment scientifique. Et c'est pour ça que j'ai dit, je les mets au même niveau. D'accord. Voilà, sans prétention. Donc j'étais en train de dire... Sortons donc de l'émotion, frère. Oui. Entrons dans la science. Depuis le début de l'émission, nous parlons beaucoup du thème Ikem Sek. Alors, pour rester dans la définition, à quoi est-ce que ça renvoie le thème Ikem Sek? Ikem Sek, mot à mot, Ikem c'est le bouclier. Sek c'est la vision, voir. Or, la vision la vision est possible, n'est possible que par la lumière. Ce n'est que la lumière qui rend possible la vision. En fait, la vision, c'est la lumière. La visibilité.
Ce qui rend visible la vision, c'est la lumière. Et donc, la combinaison entre la lumière extérieure, c'est-à-dire soit l'ampoule, soit le soleil, soit la lune, soit les étoiles. Ce qui est perceptible. Ce qui est luisant, reluisant, ou alors le feu qu'on a allumé, avec la lumière intérieure, c'est-à-dire le feu intérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque ce feu s'éteint, on refroidit, on devient comme un maquereau dans un frigidaire. Donc, c'est la lumière intérieure combinée à la lumière extérieure qui rend possible la vision. C'est pourquoi on peut fermer les yeux mais continuer de voir. Continuer de voir parce qu'il y a une lumière intérieure. Donc, Ikemsek, quand on dit bouclier, c'est-à-dire ce qui fait persévérer, perdurer la lumière pendant des... C'est ça le bouclier. C'est-à-dire qui fait que cette lumière soit toujours. C'est ça Ikemsek. Et les autres ont traduit en étoile impérissable. Mais il faut entrer dans la pensée kamite, la pensée des Médounétaires, ceux qui ont rédigé les... pour comprendre ce que ça... Ikemsek signifie donc lumière protégée par le bouclier qui fait en sorte que cette lumière demeure. C'est-à-dire la lumière éternelle. Et c'est ça la figure du poète. Le poète, c'est pas celui qui chante les fleurs de Baudelaire, hein? Les roses, des choses comme ça, qui compte fleurettes au nana, hein? En vue d'un potentiel pilonnage. Non, on n'est pas là dans une logique pylonique, dans une cosmologie pylonique, même si on établit le rapport entre le pylône de l'univers et le mortier de l'univers. Y compris la semence de l'univers qui s'y trouve. Mais nous sommes en train de parler d'un poète, c'est-à-dire celui qui dit l'être, celui qui déploie l'être dans sa plénitude. Et dans la finesse. Dans sa finesse et dans sa profondeur. Et dans le dit de l'être, fait éclore, produit la déclosion du germe et de la graine. Cette déclosion du germe et de la graine fait reluire l'univers, fait resplendir l'univers, tel l'éclair fulgurant qui fulgure dans une nuit nuagée et pendant la saison pluvieuse. Une nuit noire, tel l'éclair qui jaillit et qui éclaire subitement tout l'environnement et qui ouvre les yeux à tous les regards et qui atteint tous les cœurs qui étaient fermés et cloisonnés dans l'intériorité passionnelle ou du chagrin ou des émotions. Tels des lucioles avec leur beauté qui illumine la nuit. Et qui éclaire la voie et les sentiers de ceux qui vont à la chasse et qui rentrent de la chasse, de la cueillette, y compris ceux qui vont très tôt le matin pour les plantations en vue de l'agriculture et autres là. Donc, nous sommes dans un prisme lumineux où une lumière divine, la parcelle d'Imanara, ou Sire, Ikemsek, Ndumbi Fakoli, a fait jaillir du fond de lui le meilleur de lui. Et ce meilleur de lui nous profite. Et il profite à la jeunesse. Il profitera aussi aux générations futures. Et il profitera éternellement à la mémoire collective négro-africaine, y compris planétaire. Voir quand même un papa de 79 ans aller en prison pour ses idées et pour la cause commune qu'il défendait, c'est quand même assez fort. Oui, mais on a parlé de l'attitude téméraire, persévérante et persistante. C'est grâce à cette attitude qu'il est resté lui-même. Il y a beaucoup qui ont été fragilisés parce qu'ils ont été intimidés, parce qu'ils ont été attaqués. Donc, s'il est resté cohérent, c'est la preuve de la justice, de la vérité. C'est la preuve d'une grande énergie qu'il a hérité de ses ancêtres. Et il a dit, c'est le moment pour vous de vous lever. N'ayez pas peur des Sétiens, n'ayez pas peur des francs-maçons, n'ayez pas peur des Rosicruciens et autres sectaires, parce que leur pouvoir n'atteint pas la cheville
de ce que vous avez comme énergie. Et tout à fait, parce que je vais un peu faire une petite brèche autour de ce niveau. Cheikh Anta Diop a ouvert un nouveau champ d'exploration de pensée. Il a bâti les fondements. En ce qui concerne l'histoire non falsifiée de l'Afrique, la vraie histoire de l'Afrique. Pas l'histoire telle que racontée par les impérialistes. Il a démontré scientifiquement l'antériorité de la civilisation nègre. Il a démontré scientifiquement l'antériorité du peuple noir. Et il a posé les jalons pour la renaissance africaine. Parlant notamment de l'Afrique, on appelle ça quoi? La fédération des États africains, les États confédérés. L'Afrique noire, oui, c'est un titre là justement qui est le titre de son ouvrage. Doumbouya Fakoli accentue, ouvre même, je dirais même ouvre et accentue la recherche et la structuration sur la spiritualité africaine. Ça, c'est sa spécialité. C'est le premier qui a commencé à insister sur la nécessité d'une spiritualité, de la rénovation ou d'un retour à la spiritualité africaine. C'est le premier, 80 ans. Les autres sont venus répéter ce qu'il disait déjà. Donc, c'est un champ qu'il a ouvert. Mais avant de l'avoir connu, moi je suis entré à l'université entre 2008 et 2009. C'est-à-dire que quand je le découvre en 2011-2012, j'étais déjà en cycle recherche, c'est-à-dire cycle master. Et c'est en ce moment-là que je me rends compte que je n'ai pas choisi la philosophie et la spécialité ontologie et métaphysique pour rien. Je n'ai pas choisi l'égyptologie pour rien. Je n'ai pas choisi la métapsychologie pour rien. Finalement, les mêmes intuitions et les mêmes recherches, les champs de recherche, et c'est comme ça qui vient me consolider dans mes positions, que effectivement, ce papa, ce grand-père, était déjà, il voyait déjà les choses comme moi. Avant même que moi je ne naisse, il avait déjà commencé le travail. Justement, ça fait un peu plus de 57 ans que Doumbouya Fakoli est dans le combat. Voilà. Donc avant que mes parents même ne se marient, alors que je me dis qu'avant que mon père n'épouse ma mère, parce que ma mère était la deuxième femme, avant que ces deux ne se marient, Doumbouya Fakoli faisait déjà le travail. Et à 80 ans révolus, on n'a plus peur de sa vie. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on sait. Non, mais sauf que les 80 ans, lui, il a toujours dit ça. Il n'a pas attendu 80 ans. Justement, c'est pour ça que il a commencé comme nous, on fait là. Depuis des années déjà, il a commencé étant jeune. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens qu'il faut d'abord attendre avoir 90 ans pour commencer à dire les vérités aux gens. Je suis tout simplement en train de dire que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont suivi son discours et notamment sa dernière vidéo avant la traversée, quand on atteint cet âge-là, on devient sage, on n'a plus peur de sa vie. C'est-à-dire, on donne tout ce qu'on a. Oui, on n'a plus peur à la postérité. On n'a plus peur pour sa vie. Ça, mais ça aussi, c'est une pensée commune. Il y a les grands héros qui sont morts à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, qui étaient sages et qui ont laissé une grande œuvre. Je prends l'exemple de Oumyobé. Oumyobé n'a pas eu 40 ans. Les luttes des indépendances, Oumyobé n'avait pas 40 ans. Thomas Sankara est mort à 36 ans. Voilà, donc c'est pour dire que ce n'est pas toujours qu'on doit attendre d'avoir l'âge là. Je comprends, mais c'est une pensée commune. Que de dire que non, à l'âge là, on ne doit plus avoir peur de rien. Je dis, on ne doit même jamais avoir peur de rien. C'est une manière aussi d'encourager tous nos petits frères qui ont 20 ans, 15 ans, qu'on se mette ensemble pour combattre les septiens, l'ordre des septiens. S'il n'y a pas ces énergies fusionnelles, s'il n'y a pas cette fusion, il n'y aura pas de victoire. N'attendons pas 90 ans. Déjà, on le fait. Et nous sommes détestés. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas. Et nous n'avons même pas 50 ans. Hommes comme femmes. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous prenons déjà ces risques. Et ce que nous faisons, ce n'est pas sur la base d'une manne financière. La preuve, nous soutenons notre chaîne
avec nos propres poches. On n'a pas de subvention, on n'a rien. D'abord, on n'en veut pas. Parce que les gens qui vont venir dire là que on vous met 100 milliards ou 1 milliard. Hein? Tu sais qu'il est dans les quoi? Conditions. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de velléité concernant Kemet Télévision. Voilà. Et les gens, et maintenant, la personne vous dit non, vous allez un peu changer la ligne. C'est là où tu vois que c'est un septième. Donc il faut varier, il faut un peu changer ça. Hein? Même votre manière de parler, il ne faut pas parler comme ça. On vous a déjà inscrit à la franc-maçonnerie. Voilà. Vous venez adhérer. C'est ça. Donc tu vois, mais celui qui veut faire un don à Kemet TV, ça doit être de libre cœur. Et avec de bonnes intentions, une intention constructive pour dire, je fais aussi ma part pour que mon peuple, même si on ne parle pas de moi, mais que les énergies cosmiques ressentent ma main qui a consolidé, soutenu le mouvement pour que ce mouvement grandisse et ce mouvement évolue. On n'est pas obligé de parler des gens. Il y a ceux qui peuvent être, qui ont trop de courage. Bon, et ce n'est pas aussi pour dire que ceux qui sont derrière n'ont pas trop de courage. Mais il y a des gens qui n'aiment pas forcément qu'on parle d'eux. Et ça ne veut pas aussi dire que nous qui sommes devant, c'est parce que nous aimons qu'on parle de nous. Non, mais c'est parce que c'est notre mission. Avant d'être tout ce que je fais là, je suis d'abord un rappeur, hein, c'est-à-dire un artiste. Avant d'être un rappeur, je suis un très bon dessinateur quand j'étais à l'école primaire jusqu'au lycée. Donc là habite mon esprit. Et les artistes sont donc ceux qui... Parce que dans l'art, il y a l'art de la politique, il y a l'art de la science, il y a l'art de l'économie. Ce sont les artistes qui sont les phares, qui portent la lumière sur l'univers. Mais ces phares, eux-mêmes sont alimentés aussi par une suite de forces, un champ de force, qui peuvent être des frères, des sœurs, des ancêtres et tout ça. Donc pour dire... en fin de compte que l'illustre Ndoumbi Fakoly est donc ce phare, autant que Cheikh Anta Diop, qui laisse donc à la postérité cette grande lumière à travers les œuvres, les vidéos, les conférences, à travers la maison d'édition, à travers l'association Erna Maya qu'il a créée. Voilà, donc tout ça, Erna, c'est Maya ou Mat. C'est 3 Erna Maya. Voilà, donc je pense que cet esprit doit être célébré et permanemment célébré. Alors, quelle était sa particularité justement de son approche dans le combat pour la Renaissance africaine? Quelle était la particularité de l'approche de Ndoumbi Fakoly? La particularité de l'approche de Ndoumbi Fakoly face à quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, face à quelqu'un, tout récemment, Omotunde nous a aussi quittés, et face au Sèche Kovi Regmire, et face à Mbok Basson, Missia Doumbia, face à Mama Zama et tous ces gens-là, la particularité de Ndoumbi Fakoly, c'est qu'il a accentué sa recherche et sa production intellectuelle et rituelle, c'est-à-dire, et même l'organisation sociale autour de la spiritualité africaine. À ce niveau, tous ceux qui sont venus appuyer cette thèse, notamment Mbok Basson a appuyé cette thèse, mais il faut aussi préciser que Mbok Basson a axé ses travaux, Cheikh Anta Diop a fait dans l'histoire, l'égyptologie et les sciences en général, donc physique, chimie, et tout ça, comme tout ce qui concerne les datations. La physique nucléaire, oui, tout ça. Mbok Basson a axé son travail sur l'épistémologie africaine. Donc, épistémologie politique, épistémologie économique, épistémologie même dans la science, et puis dans tous les domaines, pour montrer que la pensée scientifique, africaine est scientifique. Ça, c'est le travail, la spécialité de Mbok Basson. De l'autre côté, et ça c'est d'ailleurs, Diop avait déjà commencé à le faire, dans notamment la civilisation au barbarie. Donc, de l'autre côté, les travaux de quelqu'un comme Obenga, qu'on a oublié de mentionner, c'est essentiellement dans le domaine de la philosophie et la linguistique. Et la linguistique historique comparée. De l'autre côté, c'est les mêmes travaux que les Umzigi ont eu à faire. De l'autre côté, on a Amama Zama, qui parle aussi de spiritualité africaine, mais elle relaie déjà les informations de Ndoumbi Fakoly, donc elle est à la suite de Ndoumbi Fakoly. On a quelqu'un comme le Sèche Kovi Regmire qui nous fait découvrir la littérature générale de la pensée africaine dans tous les domaines. Donc c'est un domaine aussi d'érudition où
Tous les Noirs doivent être au courant de la pensée. Des grands érudits, des précurseurs, et tous ceux qui ont innové dans le domaine de la pensée, la science, l'art, tout ça. Il a abattu cet énorme travail, il est encore avec nous. Même comme à un certain moment, il a disparu des médias. Et nous avons donc ces illustres personnes. Mais j'aimerais quand même profiter du départ de Ndoumbi Fakoli pour dire, ce père a attiré mon attention sur Akhenaton. Ndoumbi Fakoli. C'est lui qui, parce que j'avais lu Moïse et l'homme Moïse et le monothéisme de Sigmund Freud. J'avais lu ça entre 2010 et 2011. Où Freud voulait montrer que Moïse c'est Akhenaton. Tu vois? Et donc, Ndoumbi Fakoli a produit un ouvrage intitulé Akhenaton, le pharaon mégalomane. Lequel ouvrage a même fait aussi œuvre de beaucoup de critiques issues des partisans du mouvement kamite en disant que non, vraiment Akhenaton était bien et que c'est lui, le culte solaire, que les prêtres d'Amon étaient des corrompus, des choses comme ça. Notamment Kovi Gomez, Rekmire, voilà, qui allait en contradiction avec la pensée de Cheikh Anta Diop sur le pharaon Akhenaton. Non, de Ndoumbi Fakoli. De Ndoumbi Fakoli, pardon. Voilà. Donc, le Sèche avait même fait des conférences dessus, sur Akhenaton. Et il y a d'autres frères aussi, kamites, tels que l'autre qu'on appelle, c'est un aîné, qu'on appelle, comment on l'appelle, le Guadeloupéen là. Comment on l'appelle là. Son nom va me revenir. Pierre Nilon. Pierre Nilon. Lui, c'est un fanatique d'Akhenaton. C'est-à-dire, lui, c'est un atonien par excellence. Je me pose la question, est-ce qu'il a pris du recul pour lire les textes de Manéthon? Est-ce qu'il a pris du recul pour lire l'autobiographie de Yamoussouf, fils d'Abana, le général Yamoussouf, fils d'Abana? Est-ce qu'il a pris du recul pour lire la généalogie d'Akhenaton et de la mère d'Akhenaton? Est-ce qu'il a pris du recul pour comparer les hymnes d'Amon et les hymnes à Aton d'Akhenaton? Est-ce qu'il a pris du recul pour découvrir l'article sur les vestiges du site de San El Hagar? La réponse est non. Est-ce qu'il a pris le temps de lire les révoltes des prêtres d'Amon contre les souverains étrangers? Non. Donc, les gens se focalisent essentiellement sur ce qui est publié officiellement et ils disent que non, tu vois, Akhenaton vraiment, c'est lui qui est venu avec le monothéisme. Alors que dans les textes des pyramides, il est écrit INEDJMRNF. INEDJAMRNF. Kebher Isse Nepwa. Ça veut dire quoi? Oh, toi, la grande divinité, dont on ne connaît ni le nom ni la forme. Ici repose ton offrande. Toi, l'unique Seigneur. Donc ça, on est dans le texte, on est autour de 2350. C'est-à-dire 2350, Akhenaton est autour de 1450. Donc 2000, on a 300 ans, plus 400. On a 750 ans, environ même 800 ans avant la naissance d'Akhenaton. Où on parle de Nebwa, l'unique Seigneur. Donc on nous dit que non, le culte d'Aton, que c'est lui qui est venu avec le télévisme, des choses comme du monothéisme, des choses comme ça. Le général même Yamoussouf, fils d'Abana, qui a consigné ce qu'il a vécu parce qu'il était sur le terrain. Avec les Ixos. Mon frère, avec les Ixos. Il a vécu sur le terrain et il a consigné. Voilà. Et on appelle ça l'autobiographie, c'est gravé sur la pierre. Amedoun était en hiéroglyphe. Donc il y a des choses sur lesquelles on va pas, mais juste pour dire que c'est Ndoumbi Fakoli qui me met donc sur la recherche concernant le personnage Akhenaton. Et c'est là où je découvre tout cet arsenal. Et j'ai donc fait une série de vidéos dans ma chaîne YouTube Peria Kamata, intitulée Lumière, c'est quoi? Lumière sur la supposée homosexualité de Seth et Horus. Ça fait plus de 2 ans. Lumière sur la supposée homosexualité de Seth et Horus. C'est là-bas que je commence à clarifier
qui est Akhenaton, qui est la mère d'Akhenaton et comment, etc. et tout ça. Mais avant ça, il y a de cela 4 ou 5 ans, j'avais déjà commencé à dire dans une émission, dans une chaîne de télé locale, notamment au cœur du mystère, dans une chaîne de télé connue au Cameroun, depuis 6 ans, que Akhenaton était un imposteur. Et c'est en 2020 que je découvre que Ndoumbi Fakoli a écrit un ouvrage sur Akhenaton, pharaon mégalomane. Et Red Mire Kofi Gomez s'est même excusé lui-même qui était un érudit. Voilà. Il a fini par s'excuser que non, j'ai fait une erreur. Voilà. Que c'était le père Ndoumbi Fakoli qui avait raison par rapport justement à l'histoire d'Akhenaton. C'est clair. Qui n'est pas le père de l'exclusivité du monothéisme en Afrique. Voilà. Donc, c'est comme ça que je commence donc à creuser et je découvre tous les détails. Parce qu'avant, je savais quand même qu'il s'était détourné de la voie, il était contre les prêtres d'Amon. Mais moi, j'étais du côté des prêtres d'Amon. Là, nous sommes en 2013, 2014, 2015. À partir de 2020, je me suis assis, j'ai creusé, j'ai découvert toute la documentation que je viens d'énumérer. D'où je produis donc la série de vidéos Lumière sur la supposée homosexualité entre Seth et Horus, où je montre la décrépitude de la 6e dynastie, qui est une dynastie illégitime, et où je reviens sur Akhenaton. Et après, je produis une série de vidéos intitulée La cosmologie de l'ordre des Sétiens dans ma chaîne YouTube Pekia Kamata. Et on était revenu dessus quand on a fait deux émissions sur religion et développement. Acte 1 et 2. On est revenu quand on a parlé de la vérité sur la Bible. Acte 1, la vérité sur la Bible. Acte 2. On est revenu dessus quand on a parlé du culte à Satan, au culte au vrai Dieu. On est revenu dessus quand on a parlé du culte à la vraie divinité universelle. C'était encore quoi là? De la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. On a aussi fait un acte 1 et acte 2. Où j'ai donc déplié. Et de l'autre côté, chez le frère Mobali Makassi, j'ai fait depuis même plus de 2 ans, j'avais fait aussi 2 émissions intitulées l'origine des cercles ésotériques occidentaux, acte 1 et acte 2. Et ces émissions existent sur les pages YouTube même de Kemet Télévision. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, vous pouvez aller justement sur YouTube, taper tout simplement Kemet Télévision et vous allez revoir justement la page. Nous sommes pratiquement à plus de 150 émissions produites dans le cadre de Kemet Télévision. Voilà. Donc j'ai aussi fait une autre émission qui a vraiment froissé beaucoup de nègres qui disaient que la cabale elle est nègre et qu'elle sait bien que la franc-maçonnerie, que tout ça est bien, que c'est même africain. Et j'ai fait une émission intitulée Lumière sur introduction au satanisme judéo-christiano-maçonnique chez le frère Mobali Makassi. Et une autre émission intitulée Les fondements métaphysiques les fondements métaphysiques de, je sais pas, quelque chose comme ça. Toujours chez le frère Mobali. Donc, il y a tout un arsenal d'émissions où j'ai donc donné toute la documentation sur le personnage Akhenaton. Et ce qui a donc fait taire beaucoup de nègres agités en ligne là, qui voulaient beaucoup bavarder. Ils sont sûrement allés vers la documentation et ils se sont rendus compte que ce que le frère l'a dit est vrai. Et donc Ndoumbi Fakoli avait raison d'appeler Akhenaton pharaon mégalomane. Mais sauf que Ndoumbi Fakoli n'avait pas aussi accès à toute la documentation que j'ai dépliée, où j'ai monté la filiation d'Akhenaton aux Sémites, notamment à travers sa grand-mère Moutemouya. Et le grand prêtre Aïe, dont lui-même a une origine douteuse, qui remonte même depuis l'ère Ixos, parce que le même nom Aïe apparaît sous l'ère de Ixos. Donc, j'ai donné tous ces détails. Et Ndoumbi Fakoli, je me suis aligné avec lui, mais j'ai encore consolidé sa thèse. Et aujourd'hui, beaucoup de Kamites qui sont allés sur les pistes que nous avons ouvertes ont retrouvé la vérité. La même chose quand Ndoumbi Fakoli évoque la question de l'islam et du christianisme, la critique de ces religions. Ça m'a permis encore d'aller en avantage en profondeur pour démontrer que Jésus n'a jamais existé. Historiquement parlant. C'est-à-dire le Jésus décrit. Il y a eu des Hébreux qui s'appelaient Yeshua,
Comme il y a les Onana, les Kamdem, les Abena, les Nyemek, les Ndungi et tout ça. Mais le personnage décrit dans la Bible n'a jamais existé. Puisqu'on le voit, ça tombe nulle part. On a donné tout, on a fait une émission. Même plus un débat Jésus mytho-réalité, en débat avec un prêtre belge sur les plateaux de Kemet Télévision. Il a été battu en plate couture. Ce n'est pas de la prétention. Vous pouvez aller regarder l'émission. Vous pouvez aller en ligne, aller suivre. La même chose qu'on a fait sur l'islam. On a eu des débats avec un Tchèque ici. Et c'est pour ça aussi qu'on met en défi tous les gens qui disent qu'ils sont des grands érudits dans l'islam. Je les attends, c'est pas la prétention. J'ai pris le Tchèque à son niveau. Celui qui vient, qui dit qu'il a un niveau élevé, on va élever le niveau. On va arriver même chez Yahweh, chez Allah. On va arriver chez Allah. La science infuse, hein, mais voilà. C'est juste que... Et on est sur la base de la documentation et sur les principes de l'univers. C'est là où on les attend. La documentation, ça dit la bibliographie, les références. Il y a les références, il y a la structure des principes qui gouvernent l'univers et des lois qui gouvernent l'univers. C'est là où on les attend. Et là, donc, il a aussi abordé la question des cercles ésotériques, notamment la franc-maçonnerie. On vient encore de le suivre là, dans sa dernière vidéo avant sa transition. Il martèle encore ça. Et je dis, Mbok Basson a aussi travaillé dessus. Il a fait plusieurs vidéos, plusieurs émissions où il critiquait ces ordres ésotériques. Que c'est ça qui maintient prisonniers nos leaders politiques, économiques et scientifiques et tout ça. Ils ne peuvent pas lever le petit doigt parce qu'ils sont liés par les pactes. Donc tout ce qui s'agite là, à l'Union africaine et les panafricanistes qui s'agitent, tant que quelqu'un est là-bas, il ne lutte pas pour l'Afrique. Il lutte pour lui et il lutte en faveur des intérêts de ses gourous, des ordres ésotériques. Il ne pourra jamais lever le petit doigt parce qu'il est scellé par les pactes. Il a donné le sang de sa langue. Il a donné son sperme. Il a donné ses cheveux. Il a donné ses ongles, les ongles des pieds et des orteils. Et à travers ça, on le tient. On le tient. Voilà. Donc s'il s'amuse, on le frappe. Donc ces gens-là ne vont... Vous allez crier, tous les yeux ne vont jamais bouger. Et c'est pour ça que Ndoumbi reprend donc exactement ce qu'on a dit dans l'émission dernière. Que pour que ces septièmes-là s'écroulent, les locaux, on doit commencer à les combattre sur le plan astral. Et on a développé ça suffisamment dans l'émission. Comment se bâtir le vrai pouvoir prospère d'un peuple. Donc, on a donné ces pistes de réflexion. Les gens peuvent donc aller écouter cette émission-là pour s'en inspirer. Donc, nous sommes en train de dire que Ndoumbi Fakoli a ouvert ses voies. Il a critiqué les religions. Il a dit que ça ne peut pas nous aider pour l'émancipation et pour la renaissance. Il a critiqué radicalement les sectes. Et chaque fois qu'il parlait, il disait même que parmi ceux qui disent qu'ils sont les panafricanistes et les kamites, il y a les francs-maçons de la pire espèce. Bien sûr, et même les homosexuels. Les homosexuels. Donc, l'Ikem sec, Ndoumbi Fakoli, nous a ouvert des voies. Et c'est en ce moment que moi aussi, j'ouvre un champ de recherche à plusieurs niveaux. D'abord, je fais asseoir suffisamment, de manière documentée et argumentée, l'intuition de Ndoumbi Fakoli que Akhenaton avait dévié et que c'était un mégalomane. Je fais asseoir ça avec une documentation puissante qui remonte à l'époque même avant Akhenaton pour montrer comment c'est arrivé. Et après Akhenaton avait les textes de Manéthon, Appion, Charémon et tout, et Lysimaque, le philosophe grec. Donc, je consolide cette thèse de Ndoumbi Fakoli. J'entre maintenant dans les tendances religieuses. Et c'est là où je me distancie de Ndoumbi Fakoli. Parce qu'il dit l'origine africaine des religions dites révélées. Quand on dit religion, ça veut dire que les initiés ont transmis aux autres peuples les codes. Mais est-ce que les textes égyptiens sont en conformité avec la Bible, avec le Coran, avec la Torah? Non. Ce que je peux dire à l'opposé de Ndoumbi Fakoli, c'est emprunt des religions dites révélées
à la spiritualité africaine. On peut lui concéder ça, frère, c'est juste un abus, de Donc, langage. parce que quand on dit origine, non, mais il faut qu'en science, on doit être rigoureux. Justement. Il faut aussi montrer les limites des travaux. Et puis c'est de l'étymologie française, donc voilà. c'est le terme justement qui nous perd dans son interprétation. Voilà, donc quand on dit origine, ça veut dire que toi, Niamsi, tu as pris les cours que tu m'as donné et je reproduis ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas le cas. Non. Parce qu'ils sont venus apprendre des bribes ici. Et ils ont pris des emprunts, ils ont même ajouté à ce qu'eux ils font là-bas. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est origine. C'est pour ça que c'est dit transformer dans leur modèle anthropologique. Voilà, et même dans le christianisme, Jésus n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Mais Horus, la femme de Horus, c'est Hathor. Il a eu 4 fils. Il a eu Kebesenouf, il a eu Amset, il a eu Diamotef, il a eu Hapi. Voilà les 4 fils d'Horus. Mais Jésus a eu quel fils? Il a eu quelle femme? De l'autre côté, le salut n'est pas individuel dans la pensée africaine, mais chez eux, il dit, sauve ton âme, abandonne ta femme, ton père, ta famille, et viens, suis-moi. Donc, le salut est individuel. Celui qui aime sa femme plus que moi. Voilà. Sera, je ne sais plus ce qui. Oui, il y a beaucoup de choses qui montrent. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Voilà. Mes parents qui m'ont donné la vie. Voilà. Qui je les ai reniés. Immédiat. Oui. Je les renie pour un être dont je ne connais pas l'existence. Voilà. C'est quand même trop fort. Donc tu vois. Ouais. Donc le salut est individuel. Là-bas. On ne peut donc pas dire que si c'était d'origine africaine, le salut devait être collectif. On a lu les textes des sarcophages ici. Oh, j'appelle mon père, ma mère, ma famille, mes oncles, mes tantes et tout ça. Le salut est collectif dans les émissions que je venais d'énumérer. De l'autre côté, quand on dit je suis le chemin, la vérité, machin, nul ne peut arriver au Père sans moi. On a montré que c'est l'utérus de la femme. Et que la divinité même est féminine. La divinité primordiale est féminine. Et la première matérialisation de la divinité est féminine. C'est après qu'il y a eu différenciation et surgissement du mal. C'est-à-dire du masculin. On a donc XX, qui est le chromosome féminin. Et de ce XX, on enlève un pan au niveau du deuxième X. On a donc Y, qui montre que le Y là sort de X. Même au niveau de l'écriture. Au niveau même de l'enfantement, la femme enfante le garçon et la fille. Etc. On montre que l'utérus est le symbole de l'univers, de l'œuf. Et tout ça. Toujours est-il que c'est la femme qui donne la vie. La femme ne sort pas de la côte de l'homme. Voilà. On a montré encore qu'à l'intérieur de l'utérus, il y a l'eau. Alors que tout le monde est d'accord qu'à l'origine, tout sort de l'eau. Les eaux primordiales. Donc, voilà les thèses qui battent en brèche. La thèse selon laquelle c'est d'origine africaine. Non, c'est pas d'origine africaine. C'est qu'ils ont emprunté certains aspects de la spiritualité africaine, ils ont ajouté à leur vision patriarcale et ils ont fabriqué quelque chose qui ne ressemble plus à... D'abord, ça ne peut même pas ressembler parce que c'est deux modèles combinés et de manière gauchisée, maladroite, qui crée des énergies antagonistes à la pensée africaine. Donc là, je me suis distancié de lui sur la question de l'origine africaine des religions dites révélées. C'est d'ailleurs la même thèse que Omotunde soutenait. Mais Omotunde a aussi produit une grande œuvre de vulgarisation où il montrait que ceci, quelque chose que vous voyez aujourd'hui, à l'origine c'est comme ça, c'était utilisé en Égypte, etc. Avec son ouvrage Cosmogenèse. Cosmogenèse et tout ça. Donc, 1 et jusqu'à 5. De l'autre côté, en ce qui concerne les sectes ésotériques, j'ai accentué ma recherche pour montrer que non seulement les religions, mais aussi ces ordres ésotériques, donc franc-maçonnerie, rose-croix, gnosticisme et autres, sont au service, et vous le culte à secte. Et je le démontre documentation à l'appui. C'est-à-dire le christianisme, l'islam, le judaïsme, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les mouvements gnostiques et tous ces mouvements-là, vous le culte à secte. Parce que tous ces mouvements s'appuient sur la Bible et la Torah. Le Coran lui-même reprend les thèses de la Bible et de la Torah. Donc tous ces mouvements qui s'appuient sur ces livres sont au service de secte. Parce que Yahweh, c'est secte. Yahweh, c'est Elohim. Et secte, c'est Elohim. Yahweh, c'est qu'est-ce que je voulais encore dire? C'est Elle. C'est Allah. Et tout ça.
Al-Ila, et tout ça. On a donc établi cette linguistique historique partant des langues sémitiques, notamment le hébreu, l'acadien, l'arabe et tout ça. Où on montre donc la parenté linguistique et comment les mots ont commencé à être utilisés même avant la naissance de ces religions, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces mots étaient déjà utilisés plus de 2000 ans avant la naissance de ces religions. Donc notamment Yahweh, Elohim, Allah et tout ça. C'est-à-dire partant de la racine Ya ou partant de la racine El. C'est-à-dire Enil, Elil. On a démontré tout ça. Donc on a montré sur la base de la linguistique, sur la base de la cosmologie, c'est-à-dire la vision du monde, et sur la base des textes, que ces religions et ces ordres ésotériques sont au service de sectes. Ça, c'est le travail dans lequel je me suis spécialisé, et je ne pense pas qu'à ce niveau, il y a eu de prédécesseurs. Et je voudrais terminer par là, en ajoutant que notre spécialité aussi et notre propriété à nous a permis, à travers notre formation en philosophie, c'est-à-dire métaphysique, ontologie et métaphysique, d'offrir une lecture ontophénoménologique des textes sacrés négro-africains, notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre de Sorcier à la lumière et tous les autres livres. Donc cette lecture ontophénoménologique redonne vie aux écrits et au langage. C'est le langage qui entre donc en adéquation avec les lois de l'univers et les vibrations et tout ce qui existe pour pouvoir rendre opérationnel non seulement le discours, mais le rite et toutes les pratiques qui convergent vers ce sens. D'accord, frère. Nous, aujourd'hui... Donc, Doumbia Fakoli nous a servi d'inspiration autant que Cheikh Anta Diop, autant qu'aujourd'hui ceux qui sont encore avec nous, Mbok Basson, le Sèche Kovi et Amamazama et tout ce que je venais de dire. C'est une chose, frère, mais maintenant, nous qui nous réclamons Kamit, comment perpétuer cet héritage immense que nous ont légué Doumbia Fakoli, Cheikh Anta Diop et tout ce dont tu viens de citer? Comment perpétuer cet héritage au quotidien, nous également à notre niveau, pour que les plus jeunes que nous, comme nous, s'en approprient, n'est-ce pas, et s'appuient sur ce socle-là pour bâtir une Afrique forte et digne? Oui. Ça, c'est l'avant-dernière question avant qu'on sorte de l'émission. Oui, tout à fait. Déjà, ce que nous faisons déjà là, nous sommes en train de le faire sur Kemet TV. Kemet TV existe justement pour que de temps en temps, on revienne sur les thèses de Diop, sur les thèses de Doumbia Fakoli et les autres thèses. Au-delà de ça, dans les amphis où nous enseignons, nous faisons le même travail. Mais en plus de ça, on a dit ici à plusieurs reprises qu'il faut des écoles Kamit. Et je suis sur ce projet, il y a un frère Kamit qui est un grand ami à moi depuis des années déjà. Le frère, il est basé en France. Il m'a renouvelé sa profonde pensée pour cette nécessité de construction des écoles Kamit. J'étais très ému parce qu'on en avait parlé il y a plus de 2 ans. Et il est revenu, quand il m'a rappelé ça, j'ai compris que ça reste dans ce projet. Et j'étais très content. Et j'en ai aussi parlé avec d'autres personnes, mais bon, je n'ai pas eu de retour. Mais je dis, nous allons nous battre, comme on a créé Kemet TV, nous allons nous battre par tous les moyens à construire ces écoles. Donc, la diffusion médiatique, la diffusion scolaire, c'est-à-dire dans les écoles, il y a des conférences qu'on doit faire. D'ailleurs, on a une conférence vendredi pour l'ouverture des Kemet de reconnexion. Et il y a les frères qui sont déjà, certains qui sont déjà arrivés, d'autres qui arrivent. Et vous aurez l'occasion de les voir sur le panel. Hein. Je pense à la clôture. Ou alors dans certaines émissions, dès la semaine prochaine. Ils pourront déjà, vous allez voir ma très chère Paulina Zinga et tous les autres frères et toutes les autres sœurs. Ceux qui ont compris le combat que nous menons ici et qui ont eu le courage, n'est-ce pas, de se déplacer pour se rendre sur place. Ici. Et bon, il faut aussi comprendre qu'il y a certains, on a été un peu, tu sais, le temps était un peu trop court. Certains auraient voulu être là, mais ils n'ont pas eu l'opportunité en fonction de leurs occupations. Donc, forcément, à la prochaine édition de Kemet de reconnexion, qu'on projette déjà dans 6 mois, beaucoup vont nous retrouver. Y compris le frère dont je venais de faire mention. Donc, pour dire que il y a donc ce travail qui est à faire,
que nous faisons déjà, la chaîne est là, les écoles, les conférences, la sensibilisation dans les villages et tout ça. Il faut même aussi multiplier les photocopies, puisque on n'a pas les moyens d'acheter les livres à 30 millions de Camerounais. Et il y a encore au Congo. Déjà qui ne lisent pas. Voilà. Donc on va faire des petits extraits et simplifier des trucs, des textes de Ndoumbi Fakoli qu'on va mettre à la disposition. Il faudra aussi avoir des versions numériques de certains ouvrages qu'on pourra partager avec les frères Kamit. Il faudra créer des cercles de réflexion Kamit entre les jeunes là-bas. C'est-à-dire que si les jeunes créent un groupe même de 5, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, et qui nous invitent, on peut venir partager notre savoir et leur permettre d'entrer aussi Mais les vrais Kamit, il faut le savoir. Les vrais, voilà. D'ailleurs, il faut aussi se méfier parce que les septiens là, ceux qui disent qu'ils sont très puissants, ils ont l'argent et ils ont le pouvoir. Ils utilisent la ruse pour infiltrer ça. Bien sûr. Et ils utilisent beaucoup de jeunes naïfs. Et beaucoup de jeunes naïfs aujourd'hui commencent à croire à certains qui s'autoproclament qu'ils parlent de l'Afrique en introduisant les pratiques septiennes maçonniques dans leur discours. Ils sont nombreux sur les plateaux des chaînes de télévision qui disent qu'ils parlent très fort au nom de l'Afrique, alors qu'en réalité, ils sont au service des infiltrés. Des infiltrés. Donc, il faut faire très attention à tout ce qui... Maintenant, dès que vous commencez à entendre quelqu'un parler des choses comme Bélial, Belzébuth, Astaroth, des choses comme ça, hein, Archange Michael, hein, des choses comme ça. Quand vous entendez quelqu'un parler de ça, ce n'est pas un Kamit. Il est dans un syncrétisme de la Kabbale et tout ça. Donc, mais tu sais, il y a aussi beaucoup de jeunes naïfs qui ne comprennent pas encore. Et ils sont dans ces mélanges-là. Ils ne savent même pas que quand il entend ça, il doit déjà classer tel. Ils ne savent pas ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Pour la vulgarisation des travaux de Ndoumbi, j'aimerais, on devrait veiller à ce que chaque jour, il y a une nouvelle vidéo de Ndoumbi qui passe en boucle à Kemer TV. C'est-à-dire que je veux dire la programmation du jour, il y a des chansons, il y a des documentaires, qu'on mette aussi des vidéos de Ndoumbi Fakoli qui doivent passer pour l'instant on n'est pas sur satellite. Ceux qui vont voir, c'est ceux qui ont le bouquet local. Le bouquet local et pourront donc avoir accès à beaucoup de vidéos de Ndoumbi Fakoli. D'accord frère, pour terminer, si Ndoumbi Fakoli nous écoutait à l'instant, quel est le message qu'on peut lui adresser? Le premier message qu'on peut lui adresser, c'est que la journée du 29 septembre, autant la journée où Diop a transité, ces journées doivent marquer, rester gravées dans les mémoires de tout Kamit. Et ces journées, voilà, et ces journées doivent être célébrées. Autant on célèbre la Pâque, les histoires des autres là. Nous on doit avoir l'Assomption, des choses comme ça, ou la fête de la chèvre. Hein? La fête au marié Monto, c'est sans transition. Oui, il y a la fête de la chèvre, où c'est le mouton, où c'est la chèvre. Et il y a la fête c'est Ramadan. Les journées comme le départ de Diop là, les grandes figures, Ikem Sek, l'étoile fulgurante, Ndoumbi Fakoli doit être célébré. J'ai dit, Tala Ndoumbi Fakoli, chaque 29 septembre, moi tout abonné, avec toute mon équipe, tous mes amis et toute ma famille et tous mes fans, nous célébrerons ce jour de ton départ. Et il faudra aussi qu'on célèbre le jour de sa naissance. 1er janvier. Le 1er janvier. Donc on célèbre le 1er janvier prochain. On doit organiser quelque chose ici à Kemer TV en sa mémoire. Le jour de sa venue pour accomplir sa mission. Et il a accompli sa mission. Exactement. Et le jour de son départ. Je pense qu'il faut inaugurer des choses comme ça. Le jour de la naissance de Diop, le jour de sa transition, le jour de la naissance de Ndoumbi, le jour de sa transition, le jour de la naissance de Omotunde, le jour de sa transition. Ça fait que à chaque fois qu'on martèlera ça, qu'on répétera, qu'on diffusera, ça va rester gravé. Et ils seront vivants dans nos mémoires. Et ça va pousser les gens à aller découvrir leurs travaux. Et ce que je peux lui dire
une fois de plus, c'est que Tara Ndoumbi Fakoli, là où tu vas rejoindre les Ikemu Sekou, les Aku, transmets-leur nos doléances qui nous donnent la force, l'inspiration, la lumière, la sagesse et le courage de continuer ce combat, y compris la santé et les moyens dont nous avons besoin, parce qu'il faut aussi les moyens financiers pour mettre en œuvre, pour réaliser des institutions qui vont donc continuer de faire fleurir et de faire lui resplendir la grande œuvre que vous avez initiée et que nous poursuivons dans notre combat quotidien. Alors que nous arrivons à la fin de cette émission dédiée à la mémoire de notre regretté Ndoumbi Fakoli, il est difficile de contenir l'émotion qui nous habite. Son départ a laissé un vide immense, mais son esprit, lui, continue de résonner en chacun de nous. Ndoumbi Fakoli était plus qu'un guide, il était la voix de notre renaissance, l'incarnation de la sagesse africaine. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement un homme, nous célébrons un héritage immortel et intemporel par ses enseignements et son combat pour la réappropriation de nos racines. Il nous a montré la voie de la vérité, celle de la Mahad, et a rappelé à chaque Kamite sa mission de porter fièrement l'étendard de notre identité, que son souffle désormais immortel continue d'accompagner nos pas, que sa lumière éclaire nos esprits et que son message guide notre renaissance collective. Nous sommes le prolongement de son œuvre et ensemble, nous devons continuer de bâtir l'avenir qu'il a rêvé pour l'Afrique et sa diaspora. Ndoumbi Fakoli, ton combat est notre combat et que ta flamme ne s'éteigne jamais. Otep, Otep, Otep. Et à très bientôt pour une nouvelle édition, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. Chenout Netsejet, Chenout Netsejet, Chenout Netsejet.